l'équipe, bon, je vous retrouve 15 jours après le post du dernier vlog sur YouTube pour un nouvel épisode où je vous emmènerai du coup à la salle, une séance épaule-pec avec moi. On fera aussi un point sur la prépa, l'avancée, que ce soit au niveau du rendu visuel, que ce soit au niveau de la faim, de la diète, du cardio. Et puis je répondrai du coup à la FAQ aussi que j'avais posté sur mes réseaux sociaux il y a quelques temps. Vous avez été nombreux à répondre. Je vous remercie aussi pour le soutien que vous apportez à la chaîne, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à aller regarder les vidéos. On passe régulièrement à les 1000 vues, donc c'est vraiment super. Donc en attendant, si vous voulez continuer de me soutenir, je vous invite à aimer, commenter ou partager cette vidéo. Abonnez-vous également à la chaîne histoire de rien rater et activez la petite cloche, comme ça vous recevrez les notifications sur votre téléphone à chaque fois qu'un épisode sort. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour répondre à la FAQ que j'avais mis sur mes réseaux sociaux il y a quelques temps. Donc comme je vous avais dit la dernière fois, j'ai reçu plein de questions. Il y en a une que j'ai déjà abordée, c'est celle de mon parcours, du coup qui a répondu à deux questions: quel était mon parcours, et l'autre qui me demandait depuis combien de temps je faisais de la muscu. Donc tu vois, du coup ces deux questions là ont déjà été traitées, qu'aujourd'hui on va répondre à toutes les autres. Donc la première question qui m'a été envoyée, c'était de savoir pourquoi en prépa on buvait 6, 7, 8 litres d'eau. C'est normal entre guillemets et ça paraît énorme. Donc pour répondre, déjà votre corps il est composé majoritairement d'eau. Deuxième chose, il faut compter très honnêtement un ratio entre un demi-litre et 1 litre par dizaine de kilos de poids de corps. C'est à peu près ce qu'il faut, voilà. Donc ça dépend des profils, ça dépend de l'activité qu'on peut avoir, de l'intensité des activités physiques qu'on peut avoir et de son objectif, voilà. Donc moi je pars, et mon préparateur aussi, davantage sur la notion de 1 litre par dizaine de kilos. Moi je suis actuellement à 69 kilos à peu près, 68, 69, donc du coup on est actuellement à 6 litres. À côté de ça, il faut savoir que la grande majorité des gens ne boivent pas assez. Plus vous allez boire, plus vous allez éliminer la rétention d'eau. Ça peut paraître bête et ça peut paraître contre logique pour certains, mais plus vous allez boire en fait et plus vous allez éliminer la rétention d'eau sèche, c'est que en fait vous êtes plus fatigué. Forcément, donc vous avez besoin de récupérer, vous avez tendance à peut-être plus facilement vous blesser parce que la réparation des tissus musculaires que vous abîmez à l'entraînement prend plus de temps parce que vous donnez moins de nutriments à votre corps, moins de nourriture. Donc du coup, il faut continuer vraiment à bien s'hydrater, à bien saler et à bien dormir pour pouvoir récupérer et éviter les blessures. Et que penses-tu des micro-influenceurs qui pensent tout connaître de la muscu et qui se contredisent tous ? Que je mettrai en parallèle avec une autre question qui m'a été posée, c'est-à-dire pourquoi tu ne lances pas de compte TikTok? Pour moi, les deux vont ensemble. Il y a beaucoup de gens qui prétendent tout savoir sur les réseaux, effectivement, mais pourquoi? Pour faire le buzz, tout simplement. Ils vous inventent des techniques d'entraînement farfelues, des techniques de diète farfelues, pensant tout révolutionner parce qu'ils veulent créer du contenu qui est différent de ce qui se fait par ailleurs. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien qui fonctionne mieux que le simple et le basique en fait. Ce qu'on fait depuis X années, manger sainement, des produits bruts, non transformés, s'entraîner avec des exercices de base, simples, des machines, des haltères. Et en fait, moi, ce que je n'aime pas dans ce contenu-là, c'est justement ça. C'est qu'en fait, au profit de faire le buzz, on invente des exercices pourris, on invente des diètes pourries, on mange n'importe quoi, on mange des sneakers, on mange des glaces, des pizzas, des burgers, et on dit voilà, j'ai un physique de fou en mangeant de la merde. C'est tous les contre-exemples de ce qu'il faut montrer justement aux gens. Quels sont les aliments les plus sains pour avoir une alimentation la meilleure possible? Encore une fois, du brut, cuisinez les choses, achetez votre viande, achetez vos légumes frais, achetez vos féculents, faites votre nourriture vous-même, achetez pas des plats préparés, tout ce qui est transformé, vous oubliez, tout ce qui n'est pas entre guillemets naturel, vous oubliez, et puis que les quantités soient adaptées à vous, et c'est la meilleure solution pour avoir un bon mode de vie et pour être en santé, voilà, tout simplement. Donc, je vous retrouve avec Peppa Pig et on va continuer à répondre aux questions. La consommation de whey sur le long terme est-elle bonne ou mauvaise? Quel est ton avis? Donc, encore une fois, ça va être très simple. Déjà deux choses. La whey, il faut arrêter de diaboliser ça. La whey, en fait, c'est simplement des protéines de lait qui sont réduites à leur essentiel et qui sont mises en poudre, tout simplement. Que vous mangiez de la whey dans un shaker avec du lait d'amande, ou que vous mangez du poulet, du poisson ou autre, c'est pareil. Ça ne change strictement rien en fait. C'est simplement une solution facile
et rapide pour prendre une bonne dose de protéines quand par exemple vous êtes au boulot. Quelqu'un qui est sur des chantiers en extérieur, quelqu'un qui travaille dans le commerce et qui a 5 minutes de pause et pas un quart d'heure, bah, il n'aura pas le temps de manger du poulet à sa pause par exemple. Donc le shaker c'est top, tout simplement. Ou quelqu'un qui est en grosse prise de masse par exemple et qui mange beaucoup, 4000, 5000, 6000 calories, voire plus, certains ça arrive, bah, des fois franchement le solide ça sature et du coup bah, manger un peu liquide, bah, ça facilite les choses et ça aide à digérer beaucoup plus facilement. Après, sur le côté long terme, je vois pas pourquoi ce serait mauvais dans la mesure où c'est de la qualité, c'est toujours pareil. Arrêtez d'acheter vos whey sur des sites commerciaux pourris où votre whey vous la payez 15 ou 20 balles, tout simplement. Je vais pas passer par 4 chemins, achetez de la qualité, achetez de la whey qui soit isolate, qui donc est une forme label supérieur de whey, et arrêtez d'acheter des whey pourris. Est-ce que tu préfères être en sèche ou en prise de masse? Les deux. Les deux, parce que j'aime le process de la prépa, j'adore ça, je l'ai vécu 2 fois en 2023, j'adore être en prépa, c'est vraiment un processus que je kiffe parce que du coup en fait vous poussez votre corps dans ces retranchements, vous allez vraiment au bout du bout et en fait vous essayez de sortir la meilleure version de vous-même, de votre physique et vous en apprenez beaucoup sur vous parce que pour le coup, comme je dis, vous poussez votre corps à manger de moins en moins, vous faites beaucoup plus d'efforts parce que vous avez du cardio. En plus, vos séances, il faut les tenir, vous travaillez, vous avez votre vie à côté aussi. Donc voilà, et certaines personnes, vous dormez moins bien parce que vous avez faim, enfin, il y a plein de choses qui peuvent jouer. Et en fait, vous en apprenez beaucoup sur vous-même. Donc j'aime beaucoup le processus de sèche et de prépa pour ça. La prise de masse, c'est aussi super cool parce que ben, on a plus de force, on peut envoyer plus à l'entraînement, on mange plus, on peut se faire plus plaisir, on a plus de diversification alimentaire. En ce moment, par exemple, le soir, j'ai que du riz tout le temps, à part les jours de repos où c'est de la patate douce. Mais par exemple, le saladier de frites de 600 grammes de patates, forcément, ça manque un peu. Donc voilà, pour les deux raisons, moi j'aime les deux périodes. En soi, j'ai pas de préférence. Alors, un conseil pour gérer la vie sociale en sèche. Avoir un environnement sain, des personnes de qualité qui comprennent ce qu'on fait, tout simplement. Ça sera plus simple parce que en sèche, en général, vous allez avoir moins d'énergie, vous allez réduire vos interactions sociales au minimum avec les personnes qui vraiment vous tiennent à cœur. Et si vous devez vous justifier sur vos choix de vie, si vous devez vous justifier sur vos choix alimentaires, sur le fait que vous pouvez pas prendre un verre avec les amis, que vous pouvez pas manger une pizza, que vous pouvez pas ceci ou cela, ça va vous pomper votre énergie et à un moment, quand vous allez avoir moins d'énergie, moins de patience, vous allez vous prendre la tête avec votre entourage. Très clairement. Donc voilà, essayez d'avoir un entourage sain. On en parle souvent de l'entourage et c'est une des conditions de réussite d'une sèche ou d'une prépa. C'est-à-dire que si vous avez un environnement qui n'est pas sain, écoutez, très honnêtement, ça va être compliqué de bien le vivre. Donc voilà, faites le tri, ayez un entourage sain et puis concentrez-vous sur les personnes qui vous comprennent. She my Birkin, what's her name? 444 test on the arm. How she scrolling through my phone? Ice like the snow. AP on my left for stone. Remember the days when we were short. Now my Benz are 4x4. Big Benz overseas. Hello l'équipe, bon, je retrouve un basique pour une séance matinale. Il est 9h, samedi 22 mars. On va se faire une petite séance épaule pec. Et puis je vous expliquerai un peu tout à l'heure les changements qu'il y a eu, puisqu'on a fait un bilan ce matin et qu'on a changé un petit peu la diète, on a changé certains paramètres les derniers jours aussi au niveau du cardio, donc je vous expliquerai ça tout à l'heure et puis on va partir pour la séance. On commence la séance épaule par un mouvement dédié au deltoïde postérieur à l'arrière d'épaule, puisque c'est souvent la partie de l'épaule qui est la plus en retard chez les pratiquants. Donc c'est bien de le mettre au début. C'est adapté à 90% des pratiquants de muscu. Franchement, vous avez tous quasiment un retard arrière d'épaule. Donc honnêtement, le mettre au début, c'est bien. Training, then some things gon' change. Eyes roll, bad now,
just don't feel the same. Demons and a DJ, I pray now I'm sad. In this life when the money come down, in this life when the women don't stay. Me in the morning service, 2 phones need new service. And it looks so picture perfect, but times like this not certain. In the tall grass, them was lurking. When the snakes come through, I'm nervous. Money go long, don't hit me. Neck on ice, I'm skating. Is she fucking on me? It's all I need, and you're talking to me. It's all I need, my baby is beaming. I'm calling in, and this time I'm bleeding. Come kiss and tell, she my Birkin, what's her name? 444 test on the arm, how she scrolling it through my phone. Ice, ice, like a stone. AP on my left wrist down. Remember days when we were short. Now my Benz a 4x4. Big bands overseas. No protection leak. Don't ask what I need. They very careful what you breathe. Come around, don't do too much. I know bitch got tongue talk. Lifestyle, bittersweet. And me, my brother, no different. Ouais, du coup, on fait un petit point rapide sur les changements de diète qui sont intervenus du coup ce matin. Puisqu'on a fait un bilan, le corps tire très bien, le physique bouge dans le bon sens, mais Alex, mon préparateur, veut que on accélère un petit peu le processus. Donc du coup, on a descendu un petit peu la diète sur les jours hauts à partir de demain. On a perdu à peu près 150 calories uniquement sur les glucides. Voilà, ça va tomber un petit peu, ça va aider le corps à tirer encore un peu plus vite. Les jours bas, on ne change rien, ils étaient déjà assez bas parce qu'on était à 1600. Du coup ici vous avez vu que sur l'exercice j'utilise des élastiques qui sont accrochés en haut. C'est le principe des reverse bands. À quoi ça sert? Pour ceux qui ne savent pas, ça sert en fait à réduire sur la descente, à réduire la poussée du poids, donc la tension que vous mettez sur les épaules. Et étant donné qu'il y a quelques mois j'avais des douleurs au niveau des épaules qui m'avaient handicapé un petit peu, on va dire, pendant quelques semaines à l'entraînement et un peu dans ma vie quotidienne, du coup on avait instauré cette technique pour réduire la tension sur mes épaules à l'entraînement. Et du coup ça a bien fonctionné puisque depuis on a progressivement atténué les douleurs et maintenant il n'y en a quasiment plus. Donc pour le coup Welcome inside a psychotic environment. Never been scared of just trying it. I gotta get it, no matter the chatter or mountain that's standing in my way. I'm just breaking right through all of y'all looks and the hate too. Cause I done went wall to wall, I'm all involved. The doctor called and said he never seen an octa dog. Cause I ate the rest to wake the nest. I aced the test when they really only stayed at best. I gotta face the mess, erase events, the chalk coming out so I trace a pest. But look, I hate to press. No need, I don't need to waste no energy, boy. Solely, all alone with my pedigree, boy. OD, wanted flow, but I don't bend the truth. I'm like, Jolie, better know when I be in the booth. I'm like, here with the rap for the team on my back. I would scream, but I'm bigger than it seems in the lats. I'm a fiend with the stats, like a beam with the pass. Every time, like a dude that had a scheme with the pass. Like, yeah, work from the bottom, but know that you got them. If they never listen, they go. Know where you headed, but never regret it. I don't need to hear it, I already know. Straight to the top, really couldn't cut my wings. You a waste to the flock. I ain't late to a knock. I'ma answer the door with a fist steady cocked. I ain't wait for the clock, cause you held me down. Long enough. Yes, you not strong enough. Held me down. Long enough. Yes, you not strong enough. No, like being greens, I guess I go. I feel more with the less I know. I seen glitter, ain't seen gold. No more time doing what they
told. Held me down long enough. Yes, you not strong enough. Never been one to let a weaker mind go to find how I speak the line. Spitting gold in a mic to the speaker shine. With a track every week so the streak is fine. I got goals, missions, ammunitions. Probably why I can't stand you. Listen, y'all ain't living right. Y'all be living life like you need permissions. I don't need nothing. Nada, boy, I gotta flow like magic. Harry Potter, boy, don't bother. Tryna put me in a box like Otter. Better check your spotter when I'm ducking right after crosshair. I done stopped by your place of work. I ain't even see one boss there. What you gonna do when I'm not there? Held me down long enough. Yes, you not strong enough. Held me down long enough. Yes, you not strong enough. No, like being greens, I guess I go. I feel more with the less I know. I seen glitter, they seen gold. No more time doing what they told. Held me down long enough. Yes, you not strong enough. On termine par les abdos du coup avec un petit circuit avec 3 exercices, 3 séries de chaque, histoire de les travailler un petit peu. On fait ça 3 fois par semaine. Bon, bah du coup, on a terminé la séance, donc je vous retrouve pour faire un petit point sur la prépa, comme je disais tout à l'heure. Donc du coup, il y a eu pas mal de changements depuis. Donc la diète, j'en ai parlé tout à l'heure. Elle est descendue en dessous des 2000 sur les jours d'entraînement et on n'a pas changé les jours de repos par contre. La première semaine où on avait appliqué du coup ce nouveau déficit, on va dire, il n'y a pas eu forcément de changement. On a eu un poids qui a stagné pendant 7-8 jours, autour des 69,9, 69,8. Ça variait, mais ça variait de 100 grammes, ça remontait, ça redescendait. Voilà, il n'y avait pas forcément de changement. Et d'un coup, en fait, le corps là, il s'est mis depuis 4-5 jours. Il s'est mis à vraiment me faire ressentir que, en fait, il avait faim, tout simplement, puisque en fait, ça tire. C'est-à-dire que j'ai l'estomac qui gargouille en fait entre chaque repas. On sent que demi-heure, 45 minutes avant les repas, ça gargouille fort. Donc ce qui veut dire que le corps est en train de tirer, qu'il a envie de nutriments et qu'on lui apporte pas. Et en fait ça a un bon impact parce que ça fait 3-4 jours là que le poids baisse chaque jour, que le physique tire. Donc ça c'est cool. Après ça m'apporte pas forcément plus de fatigue que ça. Pour l'instant ça va. Et à l'entraînement j'ai de la chance pour l'instant, ça n'impacte pas non plus mes perfs. Je suis pas plus fatigué que ça. J'ai quand même encore ce coup de barre du coup 1h30 après les séances à peu près. Sinon sur le reste franchement aucun impact, donc ça c'est cool. Et au niveau du sommeil, j'ai des nuits où je me réveille au milieu de la nuit. Ça dure à peu près un quart d'heure, 30 minutes, ça dépend des nuits en fait. C'est variable. Et puis je me rendors. C'est largement suffisant, je suis quasiment à mes 8 heures encore de sommeil. Donc ça va. Après, le matin, en soi, je me réveille souvent un petit peu plus tôt que c'était pareil. Donc c'est plutôt vers les 6h20, 6h30, mais naturellement en fait. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Et ça me permet d'optimiser les choses en faisant mon quart d'heure supplémentaire de marche le matin sur mon tapis. Voilà un petit peu le point sur les différentes variables de la prépa. Maintenant on va manger parce que franchement ça creuse. Penses-tu que la musculation est faite pour tout le monde ou seulement pour un certain type de personnes? Le renforcement musculaire, il n'y a pas meilleur sport pour tout le monde, tout simplement. Je pense que dès lors qu'on atteint l'adolescence, la fin d'adolescence, on va dire, entre guillemets, à partir de 16 ans, c'est quelque chose qui devrait être super important pour tout le monde. Et ça devrait aussi l'être pour des personnes qui sont plus âgées, notamment des personnes retraitées, justement, pour pouvoir garder une certaine masse musculaire qu'ils ont pu avoir avant, parce que souvent, on est moins actif à la retraite. On a tendance, du coup, à avoir le corps qui s'abîme, qui perd en masse musculaire, qui perd en qualité osseuse, qui perd en qualité de tout en fait. Et on remarque souvent que les personnes qui vieillissent le mieux, c'est des personnes qui sont sportives. Et pour ces personnes plus âgées, c'est hyper intéressant pour pouvoir garder une mobilité, garder une autonomie dans leur vie quotidienne à un certain âge où souvent ils ont besoin d'être assistés. Quels sont tes objectifs sur les prochains mois ou années ?
Donc mes objectifs pour les prochains mois, vous les connaissez, je l'ai assez répété dans les différents vlogs, c'est-à-dire que c'est les 3 compétitions ACP de cette année, en espérant arriver à faire des choses intéressantes sur le circuit, pour pourquoi pas, écoutez, aller chercher quelque chose d'intéressant pour la fin d'année. Voilà. Et pour ce qui est des années à venir, alors l'année prochaine ce sera totalement off, ce sera 0 compète. On repartira sur une année off, comme je l'ai dit la dernière fois, totale, pour essayer de faire du physique, faire du muscle, faire de la viande, pour pouvoir revenir en 2027 du coup beaucoup plus, encore plus qualitatif du coup. Parce que voilà, il faut du temps pour construire du muscle, et du coup, voilà, j'ai envie de prendre le temps l'année prochaine de faire les choses bien, de prendre encore 1 an et demi avant de remonter sur scène. Donc je me concentrerai sur d'autres objectifs, c'est-à-dire que je vais continuer à me former, à passer des formations en ligne sûrement, sur tout ce qui est nutrition et ce qui est coaching sportif, pour pouvoir être plus pertinent dans ce que je peux proposer. Dopage, pour ou contre? Donc l'éternelle question du dopage dans la musculation. Alors, il faut arrêter d'être naïf. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, pour arriver à un certain niveau dans des fédérations importantes, si vous voulez avoir un gros objectif, malheureusement, et dans certaines catégories, vous serez obligé d'y passer. Donc après, c'est un choix tout à fait personnel, de savoir si on veut passer par là ou si on veut pas, tout simplement. Il y a des gens que ça dérange pas, pour atteindre un objectif particulier, de passer par cette case-là. Mais c'est tout à fait personnel. J'ai pas à être pour ou contre en soi. Moi, je sais que je n'irai pas là-dedans, mais c'est par conviction perso. Je n'ai pas envie, tout simplement, parce qu'il y a des effets secondaires, tout simplement. Même si on les minimise, il y en aura quand même, forcément, un minima. Donc, moi, je suis absolument pas favorable pour mon cas perso. Maintenant, les personnes qui passent par cette case-là et qui ont des objectifs particuliers à atteindre, ça me pose pas de souci. Moi, ce qui me pose souci, c'est les gens qui le font mais qui n'assument pas en prétendant être naturel. Ça me dérange. Et ça, je trouve ça mauvais pour tout le monde, mauvais pour la jeunesse qui regarde les réseaux notamment et qui se dit tel physique il est atteignable, le mec il est naturel, alors qu'en fait il l'est pas. Donc voilà, tout simplement. Moi c'est ça qui me dérange. Après qu'on en prenne, qu'on n'en prenne pas, ça me regarde pas, c'est la vie de chacun. Bon, j'ai fini les questions que vous m'aviez posées du coup. Donc je vous remercie encore pour toutes ces questions que vous m'avez envoyées.